Alors pour le gommage, une fois que vous avez la consistance que vous voulez, donc vous rajoutez l'eau de rose si vous avez la peau sèche, vous rajoutez du jus de citron si vous avez la peau plus grasse, mais là c'est un gommage qui peut convenir à tout le monde. Alors avec une peau très grasse, vous allez éviter l'huile parce que vous n'aimez pas. Si même l'huile de noisette vous indispose, c'est possible, quand on a une peau grasse on n'aime pas le gras, eh bien vous appliquez simplement du sucre, du miel et du jus de citron et vous ne mettez pas d'huile. Bon, vous gommez votre visage avec des petits mouvements doux. Si vous en avez trop, là je suis en train de gommer ma main. Après avoir fait ce gommage, vous allez le retirer à l'eau et ensuite après vous mettez une lotion florale, eau de rose pour les peaux plus sèches, par exemple eau de lavande pour les peaux plus grasses. Ensuite, vous allez faire un masque. Donc vous allez mettre effectivement votre sérum ou une huile si vous avez la peau très très sèche, ou alors par exemple un jus de citron si vous avez la peau grasse. Et si vous avez la peau grasse, vous allez battre un blanc d'œuf que vous allez mélanger avec du jus de citron. Pour les peaux grasses, ça va avoir un phénomène pour resserrer les pores de la peau et tenseur de la peau, donc anti-âge. C'est vraiment bien comme masque, vous pouvez le faire. Vous le laissez, on va dire, 6 minutes sur votre peau et vous le retirez. Et vous allez voir, votre peau est bien tirée. Le terme n'est pas beau, mais vous avez un effet tenseur sur votre visage. Si vous avez la peau très sèche, n'employez pas ce masque-là. Vos pores ne sont pas dilatés, donc ce n'est pas la peine et vous allez avoir la peau qui va vous tirer. Donc dans ce cas-là, vous allez faire un autre masque dont je vous donne la recette un petit peu plus bas. Donc maintenant j'ai bien gommé par des petits mouvements circulaires ma peau de la main. Je vais la retirer, vous faites pareil sur le visage. Je vais rincer ma main, essuyer. Elle est toute douce et je vais vous montrer un gros plan de ma main qui a été gommé et un gros plan de ma main qui n'a pas été gommé. Et sincèrement, on voit la différence dans l'éclat. Voilà, je vous retrouve un petit peu plus tard pour le masque. Je vous retrouve pour le masque. Alors le masque, vous voyez, je suis bien détendue, moi, sans problème, avec mon masque. Alors j'ai déjà fait, après le gommage, je fais vraiment le maximum. Je me suis fait des bandelettes, des petites bandelettes, que vous assaisonnez comme vous voulez. Moi j'ai mis de l'eau de rose, un petit peu partout. J'ai mis de l'eau de bleuet sur cette compresse qui m'a entouré l'œil et même sur la paupière. J'avais un bouton ici, donc j'ai écrasé un petit peu de tomate et je l'ai mis sur une petite compresse comme une rustine. Et voilà, donc je me suis, vous avez la photo avant, je me suis vraiment fait l'image d'une momie. Si vous avez par exemple les pores dilatés et la peau grasse sur la ligne médiane, vous pouvez faire des bandelettes avec du jus de citron. Donc voilà, ensuite j'ai laissé poser 10 minutes, je me suis reposée, regardez, je fais que ça, je me repose. Et ensuite j'ai retiré mes bandelettes. Donc après avoir retiré mes bandelettes, je me suis dit je vais faire encore un autre masque. Et oui, parce qu'on peut faire des masques, c'est excellent pour la peau. Et vous pouvez en faire 3 de suite, oui, moi ça a souvent été quelque chose que j'ai fait régulièrement, et même sur des clientes. Hein. Donc là, j'ai fait un masque. Alors, sur la ligne médiane, je me suis fait un masque du commerce. Je me suis fait un masque pour resserrer les pores. Mais vous pourriez aussi faire, par exemple, un petit peu d'argile verte si vous avez la peau très grasse ou blanche si vous avez une peau normale, avec du jus de citron ou une eau florale. Et la mettre sur la partie médiane. Par contre, avec l'argile, ne laissez pas votre masque sécher très longtemps. Vous vous dites, plus je vais le laisser, plus ça va faire effet. Non, c'est faux. Quand les masques sont très très secs sur le visage, c'est pas excellent. Il vaut mieux les laisser effectivement peut-être 5 minutes de moins, mais les retirer avant qu'ils soient trop secs. Donc voilà sur la partie médiane. Et sur le reste, moi j'ai une peau mixte qui n'est pas très sèche, mais elle est déshydratée un petit peu par endroits évidemment puisque je suis dans l'anti-âge. Mais je me suis fait quand même un teint, c'est un masque de chez Emit, je crois. Enfin, je vous dirai sur la barre d'information. Moi, j'avais adoré. Je l'avais acheté dans quel pays?
Je l'ai acheté dernièrement quand je suis allée en Afrique du Sud à Zanzibar. Et c'est un masque aux herbes. Alors moi j'adore, ça resserre les pores de la peau. Et je trouve que comme dernier masque, ça donne un coup de fouet à la peau. Parce qu'il pique pas, mais on sent qu'il travaille, qu'il relance un petit peu la peau et qu'il lui donne effectivement un petit éclat que je vais avoir effectivement à la fin de ma séance de masque, vraiment mon nettoyage de peau qui n'est pas bien compliqué parce que je fais que me détendre, mais quand même un excellent nettoyage de peau. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a donné des petites idées entre les deux fêtes pour remettre votre peau si vous avez abusé effectivement de trop bonnes choses au point de vue culinaire, donc la détoxiner en quelque sorte votre peau, ou alors tout simplement pour donner de l'éclat, pour être au top de notre forme. Pour le 1er janvier, en tout cas, moi je vous souhaite une très très bonne journée.